Nous débutons aujourd'hui une série de 7 Working Lunch. Désolé de ne pas avoir un terme français plus adéquat, mais je crois que tout le monde comprend c'est qu'un Working Lunch. C'est profiter du temps de la pause de midi pour des étudiants entre deux cours, pour plusieurs externes. Voilà, prendre un temps de repas et en même temps... Tu peux parler là-dedans, s'il te plaît. Merci. Et en même temps, ah oui, parce qu'il y a la caméra. Et en même temps, pouvoir manger, donc working lunch, pouvoir, sur la pause de midi, pouvoir manger avec des conférences. Merci à Anthony d'avoir bien voulu faire cette conférence. C'est une journée intense pour toi, puisque Anthony enseigne le matin, il enseigne cet après-midi. Et à midi, plutôt d'avoir une pause de midi, il est là pour faire une conférence pour nous tous. Alors merci pour ton courage, pour ta persévérance et puis pour ton énergie. Il y a des papillons qui sont sur les tables pour la suite de ces Working Lunch célébrant donc les 100 ans de l'institution. Nous avons eu une fête en janvier. Nous aurons un camp cet été avec la Ligue, puisque les deux institutions, nous fêtons nos 100 ans. Et cette année sera scandée, on va dire, par une suite de différentes conférences. Et vous avez le menu, c'est le cas de le dire, à l'intérieur du flyer. Anthony est professeur d'Ancien Testament à la faculté de Vaux-sur-Seine. À la faculté de Vaux-sur-Seine, on a des partenariats historiques depuis bien longtemps, depuis sa création en réalité. Tu es aussi chargé de cours ici. Tu as même été chargé de cours ici avant d'être prof à Vaux-sur-Seine, spécialiste de traduction, d'épigraphie, des manuscrits de Qumran. Tu as dirigé même le premier livre qui est sorti aux éditions Hachette et Pro sur les manuscrits de Qumran. Donc, merci de pouvoir nous faire partager aussi de ta science et de ton expertise sur la question de la traduction, notamment le cas de la traduction œcuménique de la Bible, en lien avec tes connaissances bibliques et épigraphiques. Nous nous réjouissons de t'entendre. Merci beaucoup. Je rappelle, excuse-moi, c'est juste avant de te passer la parole, je rappelle qu'à la fin de la conférence, il y a un dessert qui est offert pour celles et ceux qui désirent demeurer un peu plus longtemps. Et nous avons également un grand panneau qui explicite l'histoire des 100 ans de Emmaüs Hachette Pro. Ça vaut le détour, ça vaut le coup d'œil en tout cas. Voilà. Merci Anthony. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Bon, je vais essayer de parler audiblement et assez fort. Merci beaucoup à vous d'être venu m'écouter. J'espère que vous ne serez pas déçus, que vous n'avez pas utilisé votre pause de midi pour rien. Dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, réviser la Bible au XXIe siècle, le cas de la traduction œcuménique de la Bible. Avant de commencer, je vais essayer de vous emmener avec moi, on va dire, un peu dans l'atelier du réviseur que je suis actuellement, en fait. C'est le projet dans le cadre de la traduction œcuménique de la Bible, qui est en cours de révision. La dernière édition date de 2010 et nous la révisons encore actuellement en vue d'une sortie, je ne vais pas donner de date, j'en sais rien. Voilà, donc l'idée c'est de réussir à vous emmener avec moi, vous montrer quelque part comment est-ce qu'on s'y prend, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on fait pour réviser, qu'est-ce que ça veut dire réviser. Voilà, j'essaie de vous emmener avec moi dans, on va dire, les coulisses de ce travail, qui est donc un projet unique, l'idée de proposer une traduction. Qu'est-ce qu'on entend par œcuménique? C'est-à-dire qui arrive à rassembler, à fédérer les différentes confessions chrétiennes. Je vais commencer aussi par une brève histoire de l'origine de ce qu'on appelle la TOB, la traduction œcuménique de la Bible, que vous connaissez probablement, que je recommande de manière générale aussi à mes étudiants, parce que j'estime que c'est une belle traduction, et je vous dirai en quoi c'est une belle traduction. Les traductions ont leurs atouts, leurs avantages, leurs inconvénients, chacune d'entre elles. Dans l'idéal, en mêler plusieurs, c'est ce qu'il faut faire. Dans l'idéal, lire l'hébreu, c'est l'idéal. Dans l'idéal, lire le grec, c'est l'idéal. Et c'est pour ça qu'il faut vous inscrire à la HET Pro. Non. Mais voilà, plus sérieusement, c'est un outil. On verra qu'il a des forces, des faiblesses.
Et on verra aussi les questions des limites de la traduction. Traduire, c'est un peu trahir. Traduire, c'est un peu interpréter. Mais on fait avec ça et ça va bien comme ça. Okay. Donc une brève histoire de l'origine de la TOB. Tout commence, on va dire, entre juillet et octobre 1964. L'idée est née de proposer une révision œcuménique à partir d'une Bible qui est fameuse, la Bible de Jérusalem, qui est une Bible de confession catholique, impulsée par l'École biblique et archéologique française de Jérusalem. L'idée, le projet assez modeste, c'est de partir de la Bible de Jérusalem et de la réviser en se mettant des catholiques et des protestants dans un premier temps autour de la table et de voir comment on peut rendre ce texte œcuméniquement compatible. L'idée, c'est qu'on puisse se retrouver, pas tant autour des psaumes. Les psaumes, encore, ça va. Je vous dis les psaumes parce que je fais partie de l'équipe qui révise les psaumes. Je vais vous en dire un mot dans un instant. Pas tant autour des psaumes, mais quand on se frotte à l'Épître aux Romains, quand on se frotte à d'autres grands textes, typiquement pauliniens ou autres du Nouveau Testament, il faut que l'on puisse dire oui et amen ensemble, en tant que catholique, en tant que protestant, à la lecture du texte biblique. Et donc au début, l'idée c'est d'avoir 2 catholiques et 2 protestants qui vont se lancer sur un échantillon de livres et ils partent notamment avec le grand exercice difficile de partir de l'Épître aux Romains. Il faut dire qu'au tout début, la tradition protestante est la plus réticente dans cette histoire. Pourquoi ? Bien parce qu'il y a une grande tradition exégétique catholique et il est plus difficile de trouver des exégètes protestants de haut vol, on va dire, pour se frotter à l'exercice de la révision de la Bible. Donc on trouve des catholiques, mais des protestants, c'est plus difficile. Très vite, je cite, il naît l'idée qu'il faut que, je cite maintenant, il faut que tout puisse être approuvé sans la moindre restriction par les 2 parties. Donc un vrai oui et amen, plein et entier à ce qu'on peut lire. Le but poursuivi n'est pas l'élaboration d'une Bible catholique ni d'une Bible protestante, mais bien d'une Bible œcuménique qui puisse servir typiquement à des rassemblements œcuméniques. Alors, comme je vous l'ai dit, on commence avec l'Épître aux Romains, mais on se rend compte assez vite, c'est le constat que font les premiers réviseurs, je vous tais les noms, etc., c'est qu'on part de la Bible de Jérusalem, mais finalement, après révision, eh bien, il ne reste plus grand-chose de la Bible de Jérusalem. L'idée était de réviser la Bible de Jérusalem avec ce qu'on va appeler une révision modeste, juste quelques termes, etc. Mais en fait, à l'épreuve de la révision, la Bible de Jérusalem, on n'arrive même plus à retrouver un peu le squelette de la Bible de Jérusalem, en tout cas dans la phraséologie, dans la manière dont la Bible de Jérusalem s'exprime. Et donc de là naît l'idée, puisqu'il ne reste plus rien de la Bible de Jérusalem et que le travail œcuménique faisant, de partir d'une vraie Bible, c'est-à-dire qu'est-ce que j'entends par là ? De partir d'un vrai projet œcuménique où on ne part pas de la Bible de Jérusalem, mais où on part des textes qu'on dit originaux, c'est-à-dire dans les langues originales, hébreu pour l'Ancien Testament et grec, on retourne aux sources et on part du texte et on fait ce travail non pas à partir d'une Bible existante, mais à nouveau frais, à partir des textes hébreux et grecs. Ça crée des remous parce que qui dit nouvelle Bible et nouveau travail, nouveau chantier, dit que d'autres chantiers, typiquement celui de la Bible de Jérusalem porté par l'École biblique et archéologique française, risque de se retrouver amputé de membres qui accomplissaient un travail certain pour la révision de la Bible de Jérusalem et pour tout le travail scientifique que cela nécessite. Et donc, du côté de l'École biblique et archéologique française, on n'est pas très réjoui de l'idée d'un projet œcuménique qui puisse mobiliser des forces catholiques pour un nouveau projet, non pas purement catholique, mais œcuménique, vous m'avez compris. Je suis filmé, mais je le dis parce que c'est les amis de l'école biblique, donc ils le prendront pas mal. Mais ça fait la tête du côté des amis cathos de l'école biblique archéologique. Mais finalement, on arrive à convaincre les 2 parties, protestants dans un premier temps et catholiques, à se mobiliser autour d'une Bible œcuménique. Et c'est seulement en 2010 que les amis orthodoxes vont rejoindre le projet de la traduction œcuménique de la Bible.
Je vous ai mis dans mon deuxième tiret « et juif ». Pourquoi ? Eh bien parce que là, actuellement, dans la révision que l'on effectue, donc je suis membre de l'équipe des psaumes dont je vous parlerai dans un instant, il y a même l'idée que ce soit un œcuménisme ouvert, quasi interreligieux, et que puisse être intégré typiquement pour la révision des psaumes une lecture juive du texte à un moment donné, et qu'un juif puisse se reconnaître, un juif de confession juive, puisse se reconnaître aussi dans cette traduction. J'en dirai un mot dans un instant. Donc les valeurs fondatrices, hein, c'est bien le respect des confessions. L'idée, c'est d'avoir un travail collaboratif, ouvert, dans le dialogue. Là encore, pour les psaumes, j'ai trouvé ma planque, hein. Ça va à peu près, vous verrez. Mais les équipes du Nouveau Testament, typiquement, on entend que ça tiraille un peu plus. Il faut pouvoir, il faut pouvoir signer ça en slambe sans concession demeure. Et ce n'est pas toujours évident, vous vous en rendez bien compte, enfin, vous pouvez bien l'imaginer. L'idée, c'est d'avoir une fidélité au texte dans les différentes traditions respectives, et un travail collaboratif, on va voir, qui se décline en fonction des livres, parfois de manière un petit peu différente. Aujourd'hui, quelques livres ont déjà été réalisés, quelques tirés à part de la révision qui est en cours de la traduction œcuménique de la Bible, pour certains livres de l'Ancien Testament, quelques livres, pas beaucoup, et ont lieu en ce moment le projet de révision des psaumes et le projet de révision des évangiles. Et première idée était d'avoir un tiré à part psaumes et évangiles qui donne un peu la matrice du projet et donne l'élan. Bon, finalement, le projet a évolué, et c'est le propre d'un projet, c'est qu'il évolue. L'idée, c'est de partir directement, de viser une traduction œcuménique de la Bible complète pour les prochaines années. Je ne peux pas vous dire la date, je ne la connais pas, mais le travail est en cours. Alors, comme je vous ai dit, je suis membre de l'équipe Psaume. Un petit peu de problème technique, je ne sais pas, voilà. Est-ce que c'est peut-être mon adaptateur qui, hop. Donc je suis membre de l'équipe qui se charge des psaumes, et je vais vous montrer comment est-ce que typiquement nous, on a décidé de travailler. Donc cette équipe, elle est, par exemple, dans le cas des psaumes, elle est dirigée par un orthodoxe, Stéphane Monteanu, qui, je crois, n'est pas totalement inconnu à certains, et je sais est intervenu, par exemple, à la Ligue pour la lecture de la Bible. Donc c'est piloté par un orthodoxe, et ensuite, comment est-ce qu'on a fait pour l'équipe des psaumes ? Eh bien, on s'est réparti le psautier en 3. Bon, c'est une raison pratique, il y a un découpage, la raison n'est pas hautement théologique, je vous l'accorde, c'est pragmatique. Eberhard Bons de l'Université catholique de Strasbourg se charge de la première partie. Sophie Ramon de l'Institut catholique de Paris se charge de la deuxième, et je me charge de la troisième partie des psaumes 101 à 150. Donc vous voyez, il y a 2 catholiques et un protestant évangélique en face. Très honnêtement, vous allez voir que l'enjeu œcuménique pour les psaumes n'est pas, il n'y a pas un enjeu, on le remarque dans la traduction, qui n'est pas très élevé. On ne s'est pas battu, on n'a pas, voilà, pour l'instant, tout se passe bien. Nous en sommes à la phase où chacun a terminé son travail, avec des indications. On s'est mis au clair sur quelques principes. Avec du recul, on se rend compte qu'on aurait dû s'accorder sur davantage de principes que ce qu'on avait défini initialement. C'est le travail, ça s'est lancé comme ça. L'idée était aussi de laisser vraiment la liberté à l'exégète, au traducteur, de faire son travail en ayant peu de contraintes pour le laisser exprimer toute sa créativité, etc. C'est ce qu'on a fait tous les 3 à notre manière. Et un jour, voilà, on s'est retrouvés pour discuter, comparer nos versions. On s'est rendu compte qu'on avait appréhendé les choses de manière différente. Peut-être que les consignes n'étaient peut-être pas assez précises, peut-être qu'on a usé de trop de liberté, j'en sais rien. Mais toujours est-il qu'on se rend compte qu'il va falloir certainement un travail un petit peu d'harmonisation, même si vous allez voir, ça pose des questions dont on va parler. Nous en sommes à la phase où notre rabbin juif Chaim Wiesman est en train de finaliser
les psaumes 101 à 150, la révision lui-même en tant que juif et avec sa sensibilité de la révision du texte. Et il m'incombe la tâche de prendre l'ensemble au final et on va voir ce que ça veut dire, tenter un petit peu d'harmoniser. Mais harmoniser, c'est un grand mot et c'est un gros mot on a refusé d'employer. Mais je l'emploie quand même un petit peu. Mais on va voir que l'idée, c'est de réussir à se mettre d'accord sur, par exemple, des expressions qui sont stéréotypées et que l'on pense qu'il faut absolument traduire à l'échelle du psautier de la même manière. Eh bien, on se met d'accord sur la liste des mots que l'on aimerait qu'ils soient traduits de cette manière. Et l'idée, c'est de légèrement harmoniser le psautier dans son ensemble à partir de ça. On en est en fait à cette étape-là, et le manuscrit final devrait être rendu pour le mois d'octobre. Donc on est à bout touchant pour le livre des psaumes. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'on s'est laissé accorder beaucoup de liberté pour la traduction des psaumes. Ça pose des questions théologiques, tout ça, parce que est-ce qu'il faut nécessairement harmoniser le psautier ? Et quand je dis le psautier, ça veut dire qu'on conçoit le livre des psaumes comme un ensemble cohérent qui a reçu certainement une édition finale à un moment donné avec quelqu'un qui a revu l'ensemble et où on considérait le psautier comme un ensemble. Et dans ce cas, eh bien, il est important d'harmoniser certains termes, etc. Parce que théologiquement, on pense que c'est un ensemble, un tout, qui a une certaine cohérence et qui, vous me suivez, hein, qui veut dire quelque chose dans son ensemble théologiquement. On pense que c'est le cas, tous ensemble, mais on pense aussi que les psaumes, et il suffit de lire les psaumes pour s'en rendre compte, c'est aussi une collection de psaumes individuels à un moment donné, des psaumes d'Asaph, des psaumes de David, des psaumes qui ont été rassemblés, collectés. Le psaume 1 et 2 fonctionnent ensemble, bref, il y a toute une histoire de la rédaction et de compilation et rédactionnelle des psaumes, où on sait que les psaumes ont pu, par exemple, constituer des hymnes, des prières individuellement. Et dans ces cas-là, vous suivez, c'est un peu deux extrêmes. Dans ces cas-là, on insiste sur le côté sur l'unicité du psaume en lui-même. Le psaume, c'est le travail d'un auteur, et il a sa pertinence à lui tout seul. Il n'a pas besoin du psautier dans son ensemble pour exister et pour avoir quelque chose à nous dire. Et s'il veut utiliser une expression de cette manière à l'échelle du psaume, et que cette expression-là ait ce sens dans le cadre du psaume, eh bien, il faut peut-être respecter ça plutôt que de devoir gommer et effacer la particularité de cette expression-là à l'échelle du psautier dans son intégralité. Est-ce que vous me suivez ? Il y a une forme de tension. On fait droit au psautier en tant qu'œuvre générale ou on fait droit au psaume ? Qu'est-ce qu'on fait ? Les deux, mon capitaine. Et c'est délicat, c'est compliqué, et vous allez voir... la traduction, c'est un art qu'on apprend pas à maîtriser, mais avec lequel on apprend à s'amuser, à jouer, à travailler, mais qui reste un art très très difficile avec des injonctions parfois un peu contraires, contradictoires, et qu'on essaye de tenir ensemble dans une sorte de compromis, faute de mieux, faute de lire l'hébreu, on dira. Voilà. Donc voilà, une des expressions, par exemple, il y a une expression hébraïque que l'on peut traduire partout de la même manière, telle que je ne sois jamais déçu », ça c'est une manière de le traduire, ou alors que je n'ai jamais plus honte. Que je ne sois jamais déçu ou que je n'ai jamais plus honte, en fonction, c'est pas la même chose, de jamais être déçu ou de ne plus avoir honte. Pourtant, dans l'hébreu, les deux sont possibles. Soit on rend justice au psaume et dans le contexte resserré, on se dit c'est plus honte ou plus jamais déçu, ou alors on décide à grande échelle de prendre une expression et de la traduire partout de la même manière. Vous voyez, il y a une tension et on essaie Là, on est dans la phase où on se dit on veut vraiment prendre les expressions vraiment, vraiment stéréotypées qui fonctionnent partout de la même manière et on en est sûr. Sinon, on rend justice au psaume dans son unicité, dans son côté particulier. Est-ce que ça va ? Entre midi et 2, là, j'avoue que c'est un peu... Bon, c'est peut-être moi, je parle peut-être de moi avant tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réviser la Bible au XXIe siècle ? C'est, là, vous voyez, 2010, c'est pas très très loin, hein, c'était il y a 15 ans.
mais c'est tenir compte de la langue française, de l'accessibilité et de la clarté. Le niveau de langue a tendance en français à diminuer. Peut-être c'est qu'en France, peut-être pas en Suisse, mais en France, il a tendance à diminuer. On dit que la durée moyenne d'une traduction, c'est autour de 20 ans. Après, il faut commencer à revoir le langage, etc., parce que le français évolue et il faut tenir compte de ça. Dans le cas des psaumes, on est aussi dans je parle de ce que je connais, je ne fais pas la révision du Nouveau Testament, c'est qu'on est face aussi à un ouvrage poétique. Et traduire de la poésie, c'est autre chose que traduire un texte narratif. Et comment, là c'est une tension que l'on retrouve à l'échelle de toutes les traductions, comment rendre compte de la beauté de la poésie hébraïque, parce qu'elle est belle, comment faire justice, comment est-ce qu'on peut la sentir ? Bien un petit peu avec un certain degré de ce qu'on va appeler de littéralité. Il faut que ça reste assez proche du texte original, c'est-à-dire du texte hébreu en l'occurrence ici. Et en même temps, on veut tenir compte de l'évolution de la langue française et qu'un lecteur puisse comprendre ce qu'il lit. C'est quand même bien. Et donc, là aussi, il y a une forme de tension entre le travail de littéralité, ou donc une traduction type littérale, et une traduction de type dynamique. Ça, c'est ce que je dis à mes étudiants. La littérale se veut quasiment mot pour mot. On choisit un mot hébreu, un mot français. Et une traduction dynamique, elle s'écarte de cela s'il faut, et elle va rendre l'esprit, le sens. On va insister sur le sens plus que sur la forme. La Tob, qu'est-ce que c'est notre objectif ? C'est le milieu. C'est pas évident le milieu, parce qu'on veut que dans la traduction œcuménique de la Bible, on tient un niveau de langage en français qui reste une Bible, on dit élégante, donc où le français reste beau, on vise à l'élégance de la langue, donc quand même d'une certaine manière, et en même temps on veut que ça soit accessible et compréhensible par tous, et en plus dans un contexte œcuménique. Donc on n'est ni dans un littéralisme très poussé, comme peuvent l'être certaines Bibles, parmi les plus à gauche, on peut penser à la Bible Chouraki, un petit peu d'Arby, etc., Nouvelle Bible Second, qui sont des versions très littérales. Et puis de l'autre côté, vous avez des paroles de vie, vous avez la Bible du Semeur, etc., qui sont plutôt dans les équivalences dites dynamiques. Donc on essaye de tenir compte de ça en visant un milieu où... allez, je vais le dire, et ça va être non élogieux pour nous et pour... allez, j'ose. Il faut que ça puisse convenir à un catho du 16e arrondissement parisien. Pas du 16e siècle, non. Pas du 16e siècle, quand même pas. Il faut que ça puisse convenir à un catho du 16e arrondissement, très éduqué, qui va à la messe tous les dimanches, ou s'il ne peut pas y aller le dimanche, il ira le samedi, et s'il ne peut pas y aller le samedi, il ira quand même le vendredi, mais il faut qu'il prenne la communion et l'Eucharistie, ok, donc on s'adresse à ça. Ou il faut que ça convienne aussi, typiquement, je le dis pour nous, mais à un évangélique de région parisienne, de banlieue parisienne. Et moi, très souvent... Dans mon rôle là, j'ai en tête quelques-uns de mes étudiants en banlieue parisienne où je dis, ou aussi un public de 50, 60 et plus, et aussi un public où on espère que la Bible puisse être lue par des jeunes, même dans des contextes œcuméniques. Et donc il faut, vous voyez, c'est un travail d'équilibriste qui n'est pas évident, et moi très souvent au sein de l'équipe, j'ai dit... non, mes chers amis, là, ce mot, on peut pas. Et même si on vise une Bible élégante, l'élégance ne veut pas dire l'inaccessibilité, si vous voulez. Donc c'est un travail d'équilibriste systématique. C'est tenir compte des progrès en exégèse, c'est-à-dire dans la recherche des textes, dans la philologie biblique, l'étude des langues. Soudainement, on découvre une nouvelle inscription sémitique. On pensait qu'un mot n'avait aucun sens dans la Bible et dans l'Ancien Testament. Et puis, soudainement, on se rend compte qu'on vient de découvrir, l'archéologie permet de découvrir une nouvelle inscription, et un mot que les exégètes avaient dit il faut certainement le lire comme ça et modifier telle ou telle lettre dans l'hébreu pour que c'est du sens, soudainement,
la recherche récente donne droit à ce mot, par exemple, et ça donne une nouvelle lumière sur un mot, une expression, peu importe. Et ça, on essaye de se tenir au courant de la recherche exégétique, etc., dans les limites du possible. Parce que vous imaginez que la littérature exégétique et scientifique sur les psaumes, elle est pléthorique. On peut pas, donc on essaie de consulter des synthèses. C'est aussi tenir compte des progrès, je ne suis pas trop technique, mais en tout ce qui est critique textuelle. Vous savez qu'il existe plusieurs Bibles dans plusieurs versions, le texte massorétique hébreu, le texte grec. Des fois, le texte grec, nous, on est dans les traditions protestantes, on aime beaucoup le texte hébreu. Et voilà. Des fois, et souvent, mais entre souvent et des fois, le texte grec a mieux vu la réalité et est plus proche de ce que l'on considère être le texte le plus proche de l'original, et donc on a raison de suivre le texte grec. Et là aussi, dans les Bibles et dans les tendances et les mouvements, il y a des vagues et des modes. À un moment donné, les réviseurs regardaient tout le temps le texte grec et avaient tendance à privilégier, pour l'Ancien Testament, quasi systématiquement le texte grec. Ben oui, en fait, il y a aussi des traditions qui sont derrière, traditions catholiques, la redécouverte du texte grec et de son implication. Donc il y a des modes, et soudainement, on ne faisait que se tourner vers le texte grec. Et puis, du coup, on a parfois été élaborer un certain nombre de conjectures sur le texte en disant, voilà, là, il faut le bouger, etc. Et bien là, aujourd'hui, on se rend compte, par exemple, qu'il ne faut plus le bouger, qu'il faut le remettre dans tel ou tel sens. Voilà, je vous passe les détails. Il y a notamment un très gros volume de critiques textuelles de l'Ancien Testament, non loin d'ici, qui a été publié par l'Université de Fribourg, par Dominique Barthélemy, posthume, et en 2005. Et nous, on est parti de ça pour établir le texte des psaumes de l'Ancien Testament. Donc, c'est du travail. C'est tenir compte des sensibilités contemporaines. Et il faut. Si on veut que la Bible parle, qu'elle soit pertinente culturellement parlant, on ne peut pas juste se détacher de ces données-là. Il y a les questions de genre, de culture, de contexte interreligieux dont il faut tenir compte. On verra tout à l'heure, est-ce qu'il faut, quand le texte hébreu dit un homme, il faut toujours traduire par un homme, aujourd'hui. Comment une femme, à la lecture de « un homme, heureux l'homme qui », oui, moi je suis une femme, du coup je n'ai pas le droit d'être heureuse, j'ai pas le droit voilà, j'ai pas le droit de... Comment on tient compte de toutes ces injonctions sans tomber non plus dans des extrêmes qui en sont, mais comment naviguer entre tout ça. Il y avait aussi, je vous dirai un mot dans un instant sur les psaumes, sur le travail. Donc ce que je n'ai pas dit, c'est que chaque livre, ou presque, reçoit le travail de 2 à 4 spécialistes, là en l'occurrence un peu plus pour le livre des psaumes, et qu'en fonction des Bibles, il y a des superviseurs, on pourrait le dire comme ça, qui font attention à la cohérence de l'ensemble de la traduction. Parce qu'il y a les psaumes, c'est bien les psaumes, mais qu'est-ce qu'on fait des citations des psaumes dans le Nouveau Testament, par exemple ? Tous les cas de ce qu'on va appeler d'intertextualité, un texte qui fait appel à un autre. Et oui, mais du coup, il faut faire attention, parce que si j'ai employé ce mot-là dans les psaumes, et que Jean cite le psaume 69, etc., bien comment, et qu'il le cite selon le texte grec, et que j'ai suivi le texte grec, comment ça se répercute dans la révision dans le Nouveau Testament. Donc c'est un travail, vous vous rendez compte, c'est titanesque, et puis c'est tentaculaire aussi. C'est tentaculaire parce qu'on tire un fil et il y a toute la pelote qui vient avec. Voilà, et je vais vous montrer après dans un instant comment tout ça peut se refléter. Et puis voilà, il y a une demande pastorale, les contextes œcuméniques, je pense que oui, en Suisse, c'est peut-être encore un peu plus que dans un contexte français. J'ai des étudiants qui sont anti-œcuméniques, qui n'aiment pas l'œcuménisme. En Suisse, j'ai l'impression que ça va un peu mieux. Mais on a une demande pastorale, de pouvoir lire des contextes interreligieux, même, comme je disais avec nos amis juifs, comment avoir une Bible qui puisse nous réunir pour lire, pour prier, pour étudier la Bible ensemble. Voilà.
Est-ce que ça va sur la partie... Je vous propose qu'on fasse une petite pause et qu'on puisse, s'il y a des questions déjà maintenant, sur le plan, on va dire, théorique, avant de regarder quelques cas, pas beaucoup, mais quelques cas ensemble, de révision que l'on a proposé, vous montrer ce que ça peut vouloir dire très pratiquement sur le texte. Oui, il y a une... Attendez, alors juste, il faut qu'on attende les questions parce qu'elles sont enregistrées, c'est ça. Est-ce que vous travaillez tout seul quand vous préparez vos psaumes ou bien vous êtes avec quelqu'un qui connaît aussi les langues anciennes pour travailler avec? Alors, moi, je travaille seul les psaumes 101 à 150. Je connais quand même quelques langues anciennes, donc j'arrive à m'en dépatouiller. Mais là, vous voyez aussi, ça pose la question. Par exemple, j'ai un collègue qui travaille dans l'équipe de Luc, l'équipe qui est en charge de la révision de l'évangile de Luc. Et eux, ils ont un procédé qui est différent. Ils se réunissent chaque semaine, tous les lundis, pour travailler tout le texte ensemble. Alors c'est net, enfin à mon avis, je vais le dire pour nous, c'est nettement plus intéressant. Parce qu'en fait, là, il y a un vrai dialogue œcuménique, là, il se passe quelque chose. C'est nettement plus chronophage aussi. Il révise tout le texte, et avec le texte, il y a la révision des notes de bas de page dans des éditions d'études. Donc tout est, les parallèles bibliques, tout est décortiqué, et à 5 ou 6 ensemble, en fait, c'est deux réalisations différentes un peu. Et là, vous voyez qu'il y a aussi une certaine hétérogénéité. À l'échelle même d'une Bible et d'un même projet, on a deux équipes qui travaillent un peu avec des méthodologies qui sont un peu différentes. Nous, on travaille chacun, on met en commun, on voit si on est d'accord, mais on se dit il faut qu'on arrive au bout parce que sinon on ne va jamais s'en sortir avec nos 150 psaumes. Et il y a une équipe qui prend le temps sur Luc de se retrouver chaque semaine et discute chacun des choix et à la fin dit OK, là, on a notre texte. Mais pour avoir un collègue qui travaille sur Luc, ils avancent beaucoup moins vite que nous. Forcément. Oui. Il y a des visages connus, ça fait plaisir de vous voir. Hop, le micro est là. Vous avez parlé d'accessibilité et de culture, France, Suisse. Dans quelle mesure est-ce qu'on prend en compte des cultures africaines, puisqu'elles sont potentiellement les plus grands destinataires de la Bible? Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je ne sais pas. Donc j'ai fait par exemple partie de l'équipe qui a fait la Nouvelle Français Courant, là pour la TOB. De toute façon, par exemple, parmi les prêtres et les exégètes, on a une certaine partie, surtout du côté du catholicisme, où on a des expatriés africains notamment qui viennent. Mais culturellement parlant, etc., c'est vrai que j'ai l'impression que ça reste des projets dans une certaine mesure franco-français pour l'instant. Il faudrait davantage réussir à élargir. Ouais, j'en suis conscient. Alors, je ne fais pas partie de ceux qui pilotent, hein, je suis un exécutant, mais dans la philosophie, il faudrait encore aller plus loin en termes d'interculturalité, j'en ai conscience. Ouais. Parce qu'il y a un enjeu là, clairement. J'ai pas. Alors, par exemple, pour la traduction œcuménique de la Bible, il y a quelques tirets à part. Il y a les psaumes, il y a les évangiles qui sont en cours. Par exemple, pour tout le reste de l'Ancien Testament, il y a juste Samuel où on m'a demandé est-ce que tu as la disponibilité pour rejoindre Samuel. Peut-être qu'à l'échelle de la TOB et de ces 66 livres, j'avoue là, je ne sais pas encore. Et toutes les équipes ne sont d'ailleurs pas constituées, mais je ne connais pas la philosophie en amont même du projet, si ils tiennent compte de ça ou pas. C'est une bonne question. Il faudrait tendre à ça. Je suis d'accord. Oui. Tu viens de citer la Nouvelle Français Courant. Je sais que tu n'en as pas un coup d'essai pour ce qui est des traductions. Quels sont les autres projets sur lesquels tu as travaillé ? Alors, j'ai tout fait là. Enfin, c'est bon là. J'ai fait Nouvelle Français Courant, les psaumes, et la traduction œcuménique de la Bible. Après, c'est des projets en lien avec des éditions de Bible d'études, c'est des commentaires, etc., sur lesquels je travaille, notamment avec la Maison de la Bible. Mais c'est pas des révisions de la Bible à proprement parler. Oui, non, je vous dis des bêtises. Je travaille sur la Bible de Jérusalem, normalement catholique. Purement catholique,
pour le livre de Ruth. Donc, en fait, on se rend compte aussi que ça bouge du côté même des Bibles confessionnelles. J'ai l'impression qu'il n'y a plus le choix que d'aller vers la compétence. En fait, l'étiquette confessionnelle joue de moins en moins, en fait. Alors, la Bible de Jérusalem restera un produit vraiment catholique, mais à la marge, je fais partie de la marge, quoi. Pour un livre de Ruth, hein, et où après, il y a il y a deux réviseurs. Mais un des chefs du projet, c'est Mathieu Richel, qui était celui qui m'a précédé à la fac de Vaux-sur-Seine, qui est maintenant à l'Université catholique de Louvain, mais qui n'est pas devenu catholique, quoi, franchement pas. D'accord. Et Régis Burnet, qui est lui un exégète catholique. Et donc même à l'échelle de la Bible de Jérusalem, on a déjà on a deux voix, mais qui ne sont pas les deux catholiques. Tu as travaillé aussi sur la Bible archéologique? Oui, c'est ça. Mais là, c'était les cas de révision de notes. C'était le texte, c'est celui de la seconde 21. Oui, c'est Alain. Oui, oui, donc j'avais travaillé en son temps, l'édition en braille de la Tob et puis aussi de la Bible en français fondamentale. Oui. Et je crois quand même que la Tob était restée, visait quand même un public plutôt européen. Alors je me rappelle d'avoir entendu un évêque africain qui disait que la Tob était l'instrument œcuménique pour l'Afrique, mais je pense qu'il pensait quand même surtout aux prêtres, aux gens, aux clercs, et pas tellement à la population, parce que c'est quand même une traduction difficile. Nous, quand on diffusait la Tob, au départ, on avait la Tob aux Africains, on se rendait compte que souvent, ce n'était pas compris. Donc, c'est la raison pour laquelle on a fait le français fondamental, intéressant. Qui avait été pensé pour l'Afrique, oui. quand même, au départ. Et puis, le niveau français diminuant aussi, il y a beaucoup de pasteurs. Je discutais avec des gens qui s'occupent d'aumônerie, etc. Et ils disent on distribue le français fondamental, quoi. Ouais. Ouais, merci. Il y a aussi, je pense qu'elle est sortie il y a 1 an ou maximum 2 ans, une Bible qui s'appelle Bible Perspective africaine, où les commentaires, les introductions, etc., ont été rédigés 100% par des exégètes africains. Donc c'est la Bible du nom Perspective africaine, au pluriel, perspective de mémoire. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on poursuit? Je vous montre 1 ou 2 exemples modestes, pas trop techniques. Et voilà, vous dire que c'est toujours, et d'ailleurs vos remarques sont les bienvenues, je n'ai pas rendu le manuscrit final, et on peut toujours intégrer des choses. Hein, et de toute façon, quand on va envoyer le manuscrit final, on se dira mince en relisant, ah mince, on aurait dû voir ça, et voilà, c'est un travail, c'est sans fin en fait. Là, je vous montre par exemple le cas du psaume 112 dont j'ai été en charge. On aurait pu penser au psaume 1 avec « Heureux l'homme qui », c'est l'exemple que je vous évoquais tout à l'heure. Est-ce qu'il faut mettre « Heureux l'homme qui craint le Seigneur et qui aime ses commandements » ou alors on enlève tout simplement « homme » parce que, alors il y a tout un débat, mais le mot en hébreu « ish », ish ça veut dire un homme, oui, c'est sûr. Mais ça, en fait, c'est aussi un mot qui est employé pour décrire une personne de manière... alors, soit on alourdit « heureuse la personne qui », ou alors, eh bien, on reste dans l'indéterminé. On choisit l'indétermination. Heureux qui craint le Seigneur. Et c'est pas grand-chose, mais au niveau de l'appropriation, ça peut faciliter l'appropriation de n'importe qui. Ce n'est pas sans poser des problèmes, parce qu'en fait, il y a tout un jeu à l'intérieur du psaume de l'homme. Et en fait, en choisissant ça, on décide aussi de supprimer le jeu exégétique autour de l'homme à l'intérieur du psaume. Mais il faut faire des choix. Sa descendance sera puissante sur la terre. Là, vous voyez, la génération des hommes droits sera bénie. Et c'est vrai que ça doit être des Ish, Yesharim ou quelque chose comme ça doit être des hommes qui sont droits, littéralement dans l'hébreu. Mais en fait, si on met heureux les intègres,
là aussi, on est dans une forme d'indéterminé. Donc l'appropriation genrée est plus facile. Mais en même temps, vous voyez que c'est le même heureux l'homme, c'est ce même homme du verset 1 qui revient au verset 2. Et donc dans ces cas-là, je décide, en enlevant le mot homme, de le rendre par heureux qui craint le Seigneur, et la génération des intègres. On est loin du texte hébreu dans le sens où on ne voit pas que dans les deux cas, il y a bien l'homme qui est dessous. Et cette personne qui craint le Seigneur, il y a un écho avec la génération des hommes droits qui sera bénie. C'est bien des mêmes dont on parle. Donc c'est juste pour vous montrer, que les choix sont difficiles à faire. Il y a plein de fois, ça m'est arrivé plein de fois. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas dit. L'équipe qui s'est chargée des psaumes était brillantissime. Brillantissime, vraiment. On avait la crème de la crème des exégètes et ils ont fait. Je trouve que la traduction œcuménique de la Bible pour les psaumes est particulièrement réussie. Ce qui rendait du coup ma tâche particulièrement plus difficile. Parce qu'en fait, quand c'est réussi, quand rien ne va, c'est facile, on raye tout et on recommence. Mais quand c'est beau, c'est difficile. Et plusieurs fois, je me suis fait avoir de rayer, de réfléchir, de consulter les dictionnaires, etc., de faire une proposition, d'y revenir le lendemain et de dire « je comprends pourquoi ils avaient choisi ça ». Avec du recul, de revenir en arrière de ma propre révision et de finalement laisser le texte tel qu'il est parce qu'en fait, la traduction est belle comme ça. Sachant que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le cadre de cette révision-là, il y a plusieurs niveaux de révision. On est dans un niveau de révision qui se veut léger. L'idée, ce n'est pas de tout bouleverser les équipes. Il y a des fois, on réécrit quand même pas mal des sections, mais l'idée, c'est quand même d'avoir une révision légère, ce qui est censé aussi être le cas pour la Bible de Jérusalem. Là, c'est pareil. Donc, dans l'obscurité se lève une lumière pour les hommes droits. Est-ce qu'on choisit intègre ? Un petit peu plus tard, voilà, l'impie le voit. Donc, vous voyez, on est dans c'est une forme, c'est beau, c'est bien dit. Il y a des mots savants, éduqués, très beaux. L'impie le voit, il enrage, il grince des dents et s'effondre. On est dans une forme assez littérale, en fait, par rapport à l'hébreu. Les souhaits des impies sont réduits à néant. Eh bien, l'impie, est-ce qu'on garde un impie ? Moi, mes étudiants, ils ne sont pas plus bêtes qu'ailleurs, j'en suis sûr. Pour certains, un impie, en arrivée en première année de théologie, définis-moi ce qu'est un impie. Ce n'est pas évident ce qu'est un impie. Alors là, on décide, impie est peut-être plus précis, c'est plus un terme un peu plus technique pour décrire le type de méchanceté en question, mais on décide de rendre par méchant parce qu'en fait, ça suffit. Okay, alors là, vous voyez, il peut y avoir différentes raisons qui font modifier un texte. Les souhaits des impies, les souhaits des impies sont réduits à néant, on l'a dit. Les souhaits, quand on regarde dans l'hébreu, les souhaits, c'est gentil des souhaits. On peut souhaiter des choses, etc. L'hébreu, là, en consultant des dictionnaires récents, etc., c'est plus la notion de désir. Donc, c'est pas simplement qu'il souhaite, c'est une sorte de désir un peu plus intentionnel simplement qu'un souhait. Et il y a plus une dimension aussi affective, etc., qui est derrière le désir que par rapport au souhait. Et là, il faut être conséquent. Si on enlève un impie d'un côté, il faut l'enlever aussi de l'autre au niveau des méchants. Là, on est dans des révisions assez légères. Je viens au psaume 101, verset 8. Chaque matin, là, vous allez voir le choix qui est extrêmement difficile à faire. Chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays, en extirpant de la ville du Seigneur tous les malfaisants. Donc, on est dans un niveau de langage quand même assez élevé. Je réduirai au silence, c'est bien, et je mets un point d'interrogation parce que je vais vous montrer un peu le type, comment est-ce qu'on peut se dépatouiller avec ça. Donc l'idée, c'est de réduire au silence tous les méchants du pays, en extirpant de la ville du Seigneur tous les malfaisants, réduire au silence et les extirper de la ville. Pour l'instant, ça reste assez, j'allais dire, assez policé et politiquement correct. On sent que derrière, c'est quand même un jugement, etc. Mais
quand on lit ça, on n'est pas fondamentalement choqué. Quand on lit, je vous ai juste mis une capture d'écran hein, d'un dictionnaire, et là vous allez voir le choix qui s'impose au traducteur qui est extrêmement difficile. Le mot qui est employé est dans une racine qui s'appelle le ifil en hébreu, etc. Je vous ai juste mis le sens A, c'est détruire, causer la ruine, etc., etc. Et voilà, donc vous me suivez, hein, c'est là, c'est ligne 3, et c'est comme ça en 2 Samuel 22, 41, psaume 18, énormément d'occurrences. Sens B, to silence, c'est-à-dire rendre au silence, c'est ce qu'on avait traduit par « je réduirai au silence ». Selon le contexte, la première alternative apparaît la plus appropriée au psaume 69.5. Ce dictionnaire, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a décidé de mettre notre psaume 101 dans le sens 1, détruire. Et il semble que le sens 2 soit en fait attesté seulement à l'échelle d'un psaume, le psaume 69. Et que les réviseurs de la Tob, à un moment donné, je n'ai pas fait l'histoire concernant ce verset, mais j'ai choisi plutôt que c'était l'idée de rendre au silence. Vous m'avez suivi ou pas? Donc ils ont choisi le sens B, réduire au silence, plutôt que le sens détruire. Et on peut comprendre pourquoi. Réduire au silence, c'est déjà fort, mais alors détruire, causer la ruine, etc., c'est violent. On est face à un langage, dans ces cas-là, violent. Mais si je suis que sur le sens B, là, vous voyez, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on est dans le sens A ou le sens B? Si soudainement, je pourrais mettre mon occurrence du psaume 101 dans le cadre du sens B. Et donc, on oscille entre les deux. Et qu'est-ce qui permet de déterminer ça? C'est le contexte du psaume. Initialement, je vois ça, je dis le grand dictionnaire de référence hébraïque, le Halot, dit détruire, oulala. Ils ont, à mon avis, mes amis de la Tob, ils ont voulu pas trop marquer le langage et pas dire détruire, mais plutôt réduire à néant. C'est plus politiquement correct. Donc je vais... je suis dans le cadre où je me dis je vais changer le verset 8 par « je réduirai au silence » à « je détruirai ». En fait, là aussi, notre travail de réviseur, c'est que parfois, les réviseurs ont été tentés un peu d'édulcorer. Et on nous demande, la demande, elle est de revenir à un sens, si l'hébreu est fort, puissant, armé, un langage guerrier, etc., eh bien, mettez-le. Okay, donc de ne pas trop s'éloigner d'un sens qui est parfois littéral et qui est dur, mais le texte, il est comme ça, on ne va pas le changer. Donc je me dis, je vais passer à « je détruirai ». Chaque matin, je détruirai tous les méchants du pays. Et c'est bien le sort qu'on attend des méchants dans un contexte proche-oriental, c'est de les détruire. Okay, c'est un euphémisme, en fait, de le réduire au silence. Et en fait, vous savez que la poésie hébraïque fonctionne par membres parallèles. Chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays. Le deuxième vers va vouloir dire, normalement, à un sens synonymique, on veut dire à peu près la même chose, en extirpant de la ville du Seigneur tous les malfaisants. Et là, je me dis, c'est QFD, j'avais raison. En fait, en extirpant, quand je vais regarder le terme qui est employé, c'est pas en extirpant, mais c'est avec un terme qui est employé largement, par exemple, dans le livre de Josué, qui est le fait de détruire, d'exterminer. On est dans un contexte de violent. OK. Je pense avoir fait un peu mieux que mes prédécesseurs. Je pense. En fait, je relis mon psaume, je viens au verset 7, il ne siégera pas en ma maison, c'était joli, mais je dirais on ne siégera pas dans ma maison, ça va bien, c'est plus clair. L'homme habile à tromper, en fait, c'est là aussi dans l'idée d'enlever homme quand ce n'est pas nécessaire, en fait, c'est celui qui complote plutôt que celui qui est habile à tromper. Celui qui profère des mensonges ne tiendra pas devant mon regard. Le diseur de mensonges, celui qui profère, ça passe un peu mieux, ça, vous pouvez le discuter, etc. Mais en fait, quand je reviens à mon verset 7, le choix que j'avais opéré au sein du verset 8, soudainement, il ne me semble pas si franchement simple à faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui sera question d'exterminer, vous vous rappelez, au verset 8, d'anéantir, en fait, ce sont ceux qui disent des choses, qui profèrent des mensonges, qui complotent, donc qui ont usage de leur langue et de... Vous m'avez suivi?
qui profèrent des mensonges, qui complotent. Et donc, quand je reviens à mon verset 8, oui, c'est bien question de les exterminer, etc., mais le fait de réduire au silence, ça a beaucoup de sens dans ce contexte-là. Pourquoi ? Parce que c'est ceux qui disent des mensonges et des complots, qui calomnient, etc., qu'il faut faire taire. Peut-être par une extermination. OK ? Eh bien, voilà ce que j'ai choisi. Là, vous voyez comment est-ce qu'on peut faire. J'ai choisi de montrer, parce qu'il me semble qu'il y en a une aussi à l'échelle du psaume, une sorte de progression. Quand on est il ne siégera pas dans ma maison, celui qui complote, celui qui profère des mensonges ne tiendra pas devant mon regard. Donc, il n'est aucune question qu'il soit dans la Beit Elohim, qu'il soit dans le temple du Seigneur. Dans la maison, peu importe que ce soit le temple ou que ce soit Dieu qui habiterait dans sa maison et dans sa demeure, il n'y en a pas des gens qui qui complotent, pardon. Ceux qui profèrent des mensonges ne tiendra pas devant mon regard. Personne ne peut se tenir devant le Dieu qui profère des mensonges. Chaque matin, eh bien, je réduirai au silence. Ceux qui disent des mauvaises choses, je les réduirai au silence. Tous les méchants du pays, ça reprend les deux catégories dont il était question avant. Retranchant de la ville du Seigneur, tous les malfaisants. Qu'est-ce que je fais ? Je garde retranchant pour exprimer une forme de... C'est pas juste de les réduire au silence et de les faire taire. Oui, c'est ça vis-à-vis du verset 7. Mais je marque comme une idée de progression. Qu'est-ce que ça veut dire de les réduire au silence ? Mais c'est bien de les retrancher, c'est bien de les exterminer. Est-ce que vous me suivez ? Donc en fait, on est toujours, vous voyez, le type de choix qui s'impose et qu'il faut faire. On peut être prompt à vouloir réviser, etc. Bon, pour les psaumes, je le répète, il y avait une super équipe. Et des fois, on est le nez dans le guidon à l'échelle d'un verset, en relisant le psaume, en voyant sa progression et la manière dont il déploie son argumentaire, eh bien, en fait, on rétropédale et on fait des demi-choix, on essaye de montrer une progression. Voilà, c'est le type de travail qui est devant nous. Et je vous laisse avec un dernier exemple avant de repasser un temps de questions et d'échanges. Le cas du psaume 101, auquel je reviens, je n'aurai de regard pour aucune chose funeste. Je haïrai l'apostasie, disait le texte initial. Elle n'aura pas de prise sur moi. Là, en lisant l'apostasie, dans le cadre des psaumes, on peut comprendre pourquoi ils ont fait ça, parce qu'en fait, le texte grec dit apostasis, donc en fait, sauf que c'est ce qu'on va appeler une surcharge sémantique. Ici, en plus, le texte hébreu est difficile à cet endroit-là, mais il faut éviter, là c'est un autre type de modification qu'on peut faire, les charges sémantiques un peu trop fortes, type apostasie, et le rendre de manière peut-être un peu plus neutre, et aussi des fois avec des termes qui sonnent très bien dans un contexte chrétien, etc., parce qu'ils sont rentrés dans un langage et dans un vocabulaire typiquement chrétien, mais là où, par exemple, un ami juif ou quoi, apostasie, c'est un terme qui est tellement connoté dans le vocabulaire et qui appartient tellement au vocabulaire chrétien qu'il pourrait se retrouver mal à l'aise face à ce texte, alors qu'on peut trouver une autre manière de le dire. Pour l'instant, et j'en suis pas, ça fait partie de mes commentaires dans mon fichier de travail, l'agir des dévoyés, c'est Barthélemy qui propose ça. L'agir des dévoyés, je comprends bien ce que ça veut dire, mais ce n'est pas encore assez clair. Mais je ne sais pas encore comment rendre cette notion-là, et c'est voilà, un travail en cours. J'espère que j'ai été assez clair. Et oui, ça va ? Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, bien sûr. Est-ce que tous les textes sont appréhendés de la même manière ? Je m'explique. Est-ce que sur certains sujets, tu vas mettre plus de soin, plus de temps à apporter une traduction ? Par exemple, des sujets qui pourraient faire polémique. Typiquement, je pense, peut-être que ça s'applique plus au Nouveau Testament, mais des choses qui vont par exemple toucher au salut ou bien à qui est Dieu, ce genre de choses. Est-ce que là, il y a un vrai souci de dire « je ne peux pas rendre une traduction par exemple, je réduirai les méchants au silence. Peut-être que ça a moins de portée parce qu'on n'est pas en train de jouer notre salut sur cette question.
Mais d'autres choses comme, je ne sais pas, Jésus et Dieu, par exemple, comment on approche ce genre de textes-là qui, en plus, dans une traduction œcuménique, potentiellement, ne sont pas compris de la même manière? Oui, merci pour la question. Je vois bien l'enjeu et c'est pour ça que je suis content d'appartenir à l'équipe qui fait les psaumes. C'est qu'en fait, les exégètes vétérotestamentaires, que ce soit Sophie Eberhardt, j'ai pas, franchement, évidemment que nos présupposés de rapport au texte, nos confessions jouent un rôle dans la manière dont on appréhende le texte, c'est évident. Mais pour l'instant, on s'est très très bien entendu et on est vite rentré, on a su bien fonctionner ensemble. Et où nos présupposés de foi, j'ai pas l'impression, ont joué un très grand rôle. Je sais que dans le cadre de... on évoquait Luc, mais par exemple l'Épître aux Romains ou quoi, là, les notions de tout ce qui est justification, etc., jouent des rôles jusque dans la traduction. Et là, oui. Et quand on lit l'histoire de la traduction œcuménique de la Bible, on se rend compte que pour les épîtres, ils avaient décidé de commencer par l'Épître aux Romains, et ils le disent. Ils disent, si, en grosso modo, si on sort vivant de cette histoire, c'est qu'on est capable de faire toute la Bible, quoi. Donc il y a des livres avec des enjeux qui sont différents. J'avoue que je suis bien content là où je suis avec les psaumes. Mais moi, non, j'ai pas eu de... Après, voilà, là, je suis en train de collationner les remarques de l'exégète juif. Bien lui, voilà, il y a tout le rôle après de l'interprétation des livres, que ce soit la Mishnah, le Talmud, etc., qui joue un rôle dans l'interprétation et où il montre des remarques, etc. Et des fois, on ne sait pas exactement quoi en faire parce que est-ce qu'on les intègre là où les traditions chrétiennes n'ont pas suivi ce genre de commentaires. Des fois, des rabbins ont vu très très bien des choses dans le texte hébreu que nous, on ne voit pas parce que je ne suis pas hébraïsant natif, je n'ai pas grandi dans ce contexte-là, dans ce monde-là. Donc ouais, on essaye in fine, le travail est insatisfaisant. Mais il se doit de l'être, parce qu'on est dans un projet œcuménique, je crois. Et qu'on vise un milieu qui est confortable pour tout le monde sans l'être pleinement à 100% pour chacun. Vous me suivez un peu dans... Il y a forcément quelque chose qui... Oui, David. Ma question plutôt sur le projet général. Qui c'est qui dirige le projet et puis comment il est financé ? Alors, le projet, il a aussi navigué cette dernière année. L'idée, à la base, il y avait une association qui s'appelle l'AORB, c'est l'AORB, je ne vais pas me tenter dans l'expression de l'acronyme, mais l'AORB est né du projet de la TOB, en fait. C'est-à-dire, on a créé une association quand on s'est mis à faire la traduction œcuménique de la Bible. Aujourd'hui, en fait, il est repassé entre les mains de l'Alliance biblique française. Au début, c'était Cathy Badi qui s'en occupait dans le cadre de l'AORB. Aujourd'hui, c'est Anna Aurouz dans le cadre de l'Alliance biblique française. Voilà, il en est là. Et il est financé grâce via les sociétés bibliques, là en l'occurrence, mais c'est du don. Hein. C'est du don. Ils ont fait une campagne de recherche de fonds pour financer ce genre de projet. Donc c'est exclusivement du don dans le cadre d'une société biblique. Oui. Juste une question, c'est quoi qui détermine ou quels sont les critères d'une révision légère par rapport à une révision moins légère? Oui. Disons que c'est le niveau d'implication demandé de la part du réviseur par les porteurs du projet. On leur dit, allez-y mollo, l'idée c'est pas de tout... Parce qu'aussi il y a la faisabilité du projet, il faut arriver au bout. Si on commence à avoir la main trop lourde, on risque d'y passer plus de temps. Là, en l'occurrence, pour la traduction œcuménique de la Bible, vu comme la dernière révision était de 2010, ça va encore. Parce qu'on est encore dans l'échelle des 20 ans. Et donc, on est dans une révision de la Bible dont la dernière édition ne remonte pas
il y a trop longtemps. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y avait l'idée de réviser avec un niveau de révision assez faible. La Bible de Jérusalem, on est censé aussi fournir une révision légère, mais là on a la main plus lourde en fait, dans les faits, parce que dans les faits, le texte, moi en l'occurrence, notamment pour Ruth, etc., j'ai plus de choses à remanier que pour la traduction œcuménique de la Bible, qui est aussi plus récente. Donc normalement, c'est le projet de ceux qui encadrent, de dire léger ou en profondeur. Après, certains ne peuvent pas s'empêcher quand même et révisent lourdement. Mais voilà, encore une fois, je dois avouer que la traduction œcuménique de la Bible pour les psaumes, à mon avis, est particulièrement réussie. Là où d'autres, je comble juste le temps. Ah pardon, non, la question était là, pardon. Tu as parlé avant des notes de bas de page, par exemple pour l'équipe de Luc. Quels sont les critères ou les réflexions pour vous, pour se dire, tiens, là, ça vaut la peine d'avoir une autre traduction possible, ou est-ce que c'est laissé de côté? Bonne question. Il peut y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir, un texte peut nécessiter une note lorsque, par rapport au sens littéral, pour le rendre compréhensible, on s'écarte trop du sens littéral. Et on dit littéralement, voilà ce que ça veut dire, mais en fait, on a été obligé de faire appel à d'autres choses, à d'autres moyens, etc., pour arriver à la traduction qu'on vous propose, et on s'est écarté du sens littéral pour des raisons qui ne sont généralement pas expliquées. Il peut y avoir des différences entre les manuscrits, je parlais du texte hébreu, du texte grec ou encore d'autres versions. Quand les témoins, par exemple, la traduction œcuménique de la Bible fait ça assez bien, une sorte d'état des lieux de ce que disent les différents témoins textuels. Et quand pas simplement une version s'écarte un petit peu, mais quand la différence est significative, là où il y a une dimension de subjectivité, c'est qu'est-ce qui est significatif et à partir de quand ça l'est, il y a une part de subjectivité. Et comme je vous ai dit, ça répond pas. Il y a des critères, on essaye d'établir un certain nombre de guidelines, de repères. Mais en fait, j'ai l'impression que ça relève d'un art, quoi. À un moment donné, qui est bien fait, ou je ne dis pas que je suis un artiste hors pair, hein. On peut être un piètre artiste, mais je pense que c'est des choses à un moment donné, quand on est habitué aux différences textuelles, par exemple le cas des variantes, on voit quand c'est significatif ou quand c'est juste propre au grec de s'exprimer ainsi, par exemple. Ça répond à la question ? Oui. C'est un peu en lien. Je me demandais, en voyant les exemples, est-ce qu'il y a une documentation ou est-ce que justement on ne le fait pas parce qu'on veut avoir un œil neuf, mais sur les choix qui sont faits, sur certaines parties peut-être plus critiques ou par exemple les précédents, on n'a aucune trace de qu'est-ce qui a motivé leur choix, ou sur certaines parties, on peut consulter ça. Oui, il peut y avoir, sur certaines équipes, ils ont défini un certain nombre de choses en amont. Et je le dis parce que le projet est en train de se finir. La philosophie de la Bible de Jérusalem, par exemple, est différente, et on est beaucoup plus... En tant que réviseur, on est beaucoup plus encadré par des choix éditoriaux qui ont été pris en amont. Et en tant que réviseur, c'est rassurant, on dira. Parce qu'on sait qu'on est dans ce qui est attendu de nous, etc. Mais dans le cadre de la traduction œcuménique de la Bible, donc on n'avait quasiment pas de repères, hein. On y allait vraiment... c'est moins rassurant, on ne sait pas exactement là où on va aller, et ça devient du coup beaucoup plus chronophage. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a une liberté et un rapport au texte où on n'a pas de repères, on y va et on voit là où ça nous mène. Et ça, il y a quelque chose... là aussi, les deux peuvent se justifier. C'est plus rassurant d'avoir quelques repères quand même, j'avoue, et c'est plus rapide aussi. Mais peut-être qu'il y a des choses avec des repères que je n'aurais pas repérées. Si j'avais eu des repères en amont, je n'aurais peut-être pas été dans cette voie-là. Alors là, quand il y a des choix qui nécessitent une explication, on est censé les reporter en note, justement. Mais on n'indique pas la philosophie qui emmène
à faire ceci, cela. Ça nous a été donné dans un document type, comme je disais, où on a quelques repères. Mais quand on dit ce n'est ni une version littérale, ni une version dynamique, c'est un entre-deux, on vise un français intelligible mais compréhensible, je veux dire, c'est des repères mais qui n'en sont pas. On comprend bien, on essaye d'éviter certains écueils, en fait, on va dire, et on essaye d'être sur une sorte de corde, de ligne. Mais voilà, ce n'est pas des indications. Et après, quand elles deviennent un peu plus précises, ou alors c'est des projets très marqués, type Bible dynamique ou type Bible très littérale. Et là, on sait, mais ce projet un peu entre deux, c'est vrai que c'est plus délicat. Enfin, c'est un autre exercice, disons. Oui, il y avait une question, madame. Oui, c'était juste une question en lien avec les deux exemples que tu as mentionnés. Je trouve très intéressant le second en lien avec la parole, donc non pas détruire, mais réduire au silence. Puis le premier en lien avec le genre, très, très futé finalement de dire juste qui. Puis j'ai remarqué que dans le deuxième cas, il restait celui qui. Donc là, c'est resté genré. Je ne savais pas si c'était voulu ou... Oui. Est-ce qu'il faut enlever le qui? Est-ce qu'il faut enlever le celui? Ou le pluriel, c'est qu'en anglais, des fois, dans le doute, certains mettent le pluriel. Voilà. C'était là. Celui qui profère des mensonges. Voilà. On pourrait... Après c'est quand... Il faut que ça reste... On pourrait dire qui profère des mensonges, par exemple. Qui profère des mensonges ne tiendra pas devant mon regard. C'est un peu plus, peut-être, abrupt, un peu moins fluide. Oui. Oui, j'entends bien. Même le pronom est genré, en fait. Pas... Mais disons, c'est moins... Il y a un niveau d'implication un peu moins élevé que l'homme, déjà. Si on dit l'homme, c'est voilà. Celui, c'est moins fort que l'homme. On est bien d'accord que c'est un pronom personnel masculin, mais c'est moins fort que l'homme mentionné tel quel, quoi. Mais oui, peut-être que qui profère des mensonges ne tiendra pas devant mon regard. Ça pourrait aller aussi. Le problème, c'est qu'il faut s'y respecter. Enfin, oui, mais merci. Je vais re-regarder à la lumière de ce que tu dis, même des pronoms. On a refusé l'écriture avec le poids médian, inclusive, etc. Donc voilà. C'est pas évident. Hein. Parce que des fois aussi, quand c'est tellement ramassé, au niveau du sens, on comprend. Parce que là, il y a celui qui compte. Même là, hein, il ne siégera pas dans ma maison. Qui complote? Comment? Et il ne siégera pas, oui. Ouais. Non, mais j'avoue que je pense que sur les... Alors, en plus, au sein de l'équipe, on va dire celui qui a le plus plaidé en ce sens, aussi parce qu'en travaillant avec le cas de la Bible de Jérusalem, ils vont faire extrêmement attention à ça. Et ça m'a rendu aussi en me disant, ah oui, il faut aussi tenir compte de cette réalité-là. Mais je sais qu'à l'échelle du psautier, ce n'est pas systématiquement le cas. Donc là, il va falloir voir dans le cadre de l'harmonisation, est-ce qu'on va vers ça ou pas, quoi. Ouais. Mais bien vu. De toute façon, c'est il. Hein. Et puis est-ce qu'en France, on écarte le langage épicène? J'ai l'impression qu'il a un peu plus... il a réussi un peu plus à trouver sa place en Suisse qu'en France. Mais c'est peut-être une vue de l'esprit ou de loin, hein, j'en sais rien. Mais ça pas trop en... L'allemand est très exigeant sur le langage épicène. Oui. Et du coup, la Suisse romande le reprend en partie Ah oui, dès qu'on arrive dans l'administration. En effet. Ah oui, d'accord, bien vu. Bien vu. Est-ce que vous tenez compte d'un aspect prospectif par rapport à l'évolution de la fréquence d'un mot? Quand j'ai vu le mot funeste, oui. Je me suis dit, est-ce que dans 10 ans, ça fera encore partie du langage ou ça sera qu'un langage littéraire? Voilà, donc est-ce qu'il y a cette réflexion-là? Et puis la deuxième chose, c'est est-ce que vous vous appuyez sur l'intelligence artificielle? Alors, la deuxième question, c'est non.
On ne l'a pas utilisé. Pour la première, bon, c'est difficile de ça. On ne peut pas deviner à l'avance si le mot funeste sera encore employé. On peut se douter que funeste risque quand même de disparaître dans les prochaines années. Voilà, là aussi, on essaye d'avoir quand même un niveau de français correct, éduqué, que ça reste beau, joli, etc. Et en même temps de veiller à... Est-ce que l'impie, moi j'ai corrigé l'impie, mais peut-être que funeste, on aurait pu le corriger aussi. Ça va dépendre aussi des sensibilités. Mais ça me fait réfléchir sur funeste maintenant aussi. Je dis c'est infini, c'est infini, c'est infini, c'est infini. Et après, le problème, c'est est-ce qu'on trouve un équivalent? Ça, c'est encore autre chose. C'est que des fois... ouais. Il y avait... Je crois... Non? D'accord. Ah oui, oui, voilà. C'est juste pour savoir si tu avais encore une partie ou un élément à dire. Moi, je sais que les cours reprennent aussi à 2 heures. Oui. Moi, j'ai terminé. D'accord, donc on est plus... Ouais, c'était l'échange, j'ai terminé avec ce que j'avais à vous dire. Et puis, ben voilà, je vous invite aussi à découvrir finalement le travail quand il sortira, quoi, hein, dans quelques années. Merci beaucoup.